Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Now, when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said most men lead lives of quiet desperation. Don't be resigned to that. Break out. Vous connaissez sûrement son nom, vous connaissez sûrement son visage, vous avez ri devant ses films, pleuré, rêvé. Aujourd'hui, je vais vous parler de Robin Williams. C'est qui Robin Williams? T'es pas sérieux là? Tu peux pas dire que tu connais pas Robin Williams. Mec, il est dans tous les films de Noël. Enfin, pas dans tous les films de Noël, mais il est dans au moins un film qui passe à Noël, mec. Bah non, pardon. C'est pas celui qui chante No, I just wanna live. Na, 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 na. C'est pas lui ça? Non, ça c'est Robbie Williams et ça n'a aucun rapport, c'est un chanteur. Non mais tu vois, il est hors de question qu'ici je fasse la filmographie de ce mec. Mec, va te renseigner parce que si tu connais pas Robin Williams, bah t'es juste passé à côté de ta vie, mec. C'est triste, je suis triste pour toi. C'est comme si je te disais que tu connais pas Jim Carrey. C'est qui Jim Carrey? J'abandonne. Robin Williams, c'est plein de films qui nous ont fait rêver. Dr Patch, Hook, Jack, Jumanji, Le Cercle des Poètes Disparus, et j'en passe et j'en passe. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous proposer 2 films avec Robin Williams qui changent complètement de sa filmographie. On va dire qu'en règle générale, Robin Williams, c'est un acteur qui oscille entre le drame et la comédie. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 films, 2 thrillers qui sont, on va dire, un peu méconnus de sa carrière et qui vont surtout vous faire découvrir un Robin Williams c'est complètement différent, mais vraiment. Photo Obsession One Hour Photo en VO, sorti en 2002 et réalisé par Mark Romanek. Le réa vous dit peut-être rien, il réalisera plus tard en 2010 Never Let Me Go, un drame SF avec Keira Knightley et Andrew Garfield qui a eu quand même un certain succès. Et si toi, homme, tu ne connais pas ce film, dis-toi que ta nana à côté, elle le connaît. Et si tu l'as pas vu, c'est parce qu'elle te tanne depuis des mois pour le voir. Je sais de quoi je parle, fais-moi confiance. Petite parenthèse, le directeur de la photographie de ce film, Jeff Cronenweth, c'est le directeur photo de Fincher. Il a bossé sur Fight Club, Gone Girl, Millennium, Social Network, donc autant dire que la photographie dans ce film, elle est plutôt assez propre. Le réalisateur, Mark Romanek, a bossé principalement sur des clips. Alors, pas avec des acteurs connus, hein, non. David Bowie, Michael Jackson, les Red Hot, Johnny Cash, Madonna, Linkin Park. En vrai, c'est pas des noms qui sont connus, quoi. Photo Obsession, c'est l'histoire de Cy Parrish, interprété par Robin Williams, qui est développeur photo dans un centre commercial. Il voit de nombreux clients défiler et un jour, il va commencer à s'attarder sur une certaine famille, la famille Yorkin. Il est tellement intrigué par eux qu'il va commencer à se faire des doubles de leurs photos et à les accrocher chez lui, sur un mur. Oui, on est sur une histoire de psychopathe. Complètement. Robin Williams est incroyable dans ce film. Il utilise les codes de ses autres films, le personnage pour lequel tu vas avoir de l'empathie, de l'affection, que tu vas avoir envie de lui faire un gros câlin, genre un gros nounours qui va te réconforter et te remonter le moral, t'as même envie qu'il te berce et qu'il te raconte une petite histoire. Tu le vois le Robin Williams que je te parle. Eh ben imagine si il avait tous ces traits de caractère, mais qu'en fait c'était un putain de psychopathe qui rentre chez toi la nuit pour prendre des photos. Ouais, là tu le sens le oh mon dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait à Robin Williams? Ouais, bah tu l'as complètement.
Le réalisateur Mark Romanek s'est inspiré du personnage dans Taxi Driver, interprété par Robert De Niro, le genre de personnage solitaire, celui qui est en marge de la société, tellement en marge qu'il n'a pas les codes. Les codes sociaux, et donc du coup il connaît pas la limite. Qui va développer ces photos? Enfin, on est en 2002. Je veux dire, ils l'ont cherché aussi, hein. Ils seraient pas fait agresser s'ils développaient pas leurs photos. Je suis pas sûr de ça quand même. Je vais peut-être le couper au montage. Robin Williams a tellement voulu ce rôle qu'il s'est préparé en s'enfermant pendant 2 jours et demi dans un labo photo en Californie. Il y a une certaine rumeur qui a tourné autour du film selon laquelle la Fox, produisant le film, aurait un peu forcé la main à son réalisateur. Ils auraient forcé à raccourcir le film pour des soucis de commercialisation. Le réalisateur a toujours nié cette rumeur, mais je pars du principe que quand il y a une rumeur, il y a forcément une part de vérité. Et la part de vérité, c'est qu'au Sundance Film Festival a été diffusée, et seulement ce jour-là, à cette séance, une version Director's Cut du film. Si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez savoir à quoi ressemble l'histoire, en tout cas l'histoire mieux racontée que moi, eh ben allez voir ce film. Vraiment allez voir ce film parce que vous allez voir un Robin Williams que vous ne connaissez pas, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça montre qu'un comédien peut embellir son champ d'action et qu'il est capable d'interpréter des gens qu'on aime énormément comme des gens qu'on déteste énormément aussi. Final Cut, sorti en 2004 et réalisé par Omar Naïm. Alors, avant de passer à autre chose, je vais juste récapituler ce que c'est un Final Cut pour les gens du fond qui ne sauraient pas. C'est la version finale d'un film. Voilà. Hein. Si un réalisateur décide de changer cette version, ça s'appelle une Director's Cut. Voilà. Non mais, il y a peut-être des gens, voilà, qui ne savaient pas, je viens d'éclairer leur lanterne et ça me fait plaisir. Moi, quand je peux aider les gens, je le fais. Je suis comme ça, moi. Voilà. Alors on va pas s'attarder plus que ça sur Omar Naïm, son réalisateur, parce qu'il avait pas fait grand chose avant, et il a pas fait grand chose après. On peut ouvrir par contre une petite parenthèse sur Tak Fujimoto, le directeur photo de ce film, qui a travaillé sur La folle journée de Ferris Bueller, Le silence des agneaux ou Sixième sens. Donc là aussi, la photographie, elle est pas mal. Robin Williams partage l'affiche avec Jim Caviezel, que vous avez pu voir en Jésus dans La Passion du Christ de Mel Gibson, ou dans la série récente Person of Interest. Final Cut se passe dans un monde futuriste où un nouvel objet est à la mode, l'implant Zoé. Cet implant vous permet, une fois installé dans votre cerveau, d'enregistrer tous les passages de votre vie. À votre mort, un monteur va récupérer l'implant et monter les meilleurs passages de votre vie qui seront diffusés le jour de vos funérailles. En gros, c'est un enterrement high-tech. Robin Williams interprète le personnage d'Alan Ackman. Alan Ackman est un monteur et il va commencer à monter la vie d'un homme, sauf que son montage ne va pas se passer comme il le voudrait lorsqu'il va tomber sur certaines images montrant un homme que lui a vu mourir lorsqu'il était enfant. Je trouve le contenu du film correct, l'intrigue, les personnages, je trouve qu'on passe un bon moment devant mais on n'est pas transcendé. Par contre, le traitement de fond, vraiment l'implant Zoé et tout ce que ça implique, je trouve ça génial. Je trouve que ce film rentre dans la catégorie des films possibles, où on nous présente des technologies qui n'existent pas, mais qui dans un futur pas si lointain seraient complètement réalisables. Je pense à Existence Z de Cronenberg qui par exemple, pour moi, rentre complètement dans cette catégorie, où la technologie des jeux vidéo bientôt ressemblera à ça. Je trouve que ce film est en avance sur son temps. Il sort en 2004 et il pose déjà la question à quel moment la technologie devient malsaine. On vit dans une société où les nouvelles générations passent plus de temps à prendre des photos et à enregistrer des vidéos plutôt qu'à vivre le moment, ou alors passent plus de temps à échanger sur des écrans virtuellement plutôt qu'à échanger en vrai. Et je trouve que ce film arrive juste au bon moment. Tous ces réseaux sociaux qui permettent de happer ton esprit et de te rester bloqué sur tes écrans, à quel moment, quand tu crées ça, tu ne te dis pas « est-ce que je suis pas en train de détruire les rapports sociaux ?» Très vite, Robin Williams a exprimé son envie de travailler sur ce film. Il a même dit au réalisateur Omar Naïm « Ce qui m'a frappé, c'est le sens de la mortalité, quelque chose que je n'avais jamais exploré en tant qu'acteur. » J'espère que vous allez passer un bon moment devant ces films, j'espère surtout que j'ai réussi à vous les vendre, à vous donner envie de les voir.
Si vous êtes un fan de Robin Williams, ces films vont élargir votre connaissance du comédien. Et surtout, si vous ne connaissez pas le comédien ou si vous ne connaissez que vaguement ses films, ce sera l'occasion pour vous de découvrir 2 films qui sont peu connus et qui sont quand même intéressants à voir. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Synergie. En tout cas, restez curieux. Et je sais toujours pas comment terminer cette vidéo, donc je pense que je vais parler et puis qu'à un moment donné, ça va couper.